Cette affaire d'agression en rappelle d'autres. Les syndicats dénoncent d'ailleurs une banalisation des actes anti-agents de l'État, quel que soit l'uniforme. On se souvient notamment des images de Viry-Châtillon qui avaient beaucoup choqué, comme nous le rappellent Thibaut Malandrin et David Bordier. Il y a d'abord ces policiers victimes du terrorisme lors des attentats de Charlie Hebdo, de Magnanville ou encore des Champs-Élysées lorsque Xavier Jugelé est tué en avril dernier. Mais au quotidien, les agressions contre les forces de l'ordre et plus globalement contre les représentants de l'État sont certes moins médiatisées mais toujours aussi nombreuses. Mai 2016, une voiture de policiers est brûlée à Paris en marge d'une manifestation. Octobre 2016, 2 véhicules de police sont pris d'assaut par un groupe d'individus cagoulés et munis de 13 cocktails Molotov à Viry-Châtillon. Cette violence concerne tous les corps d'État. Ainsi, le nombre de gendarmes blessés en intervention, un peu moins de 2000 en 2016, a augmenté de 10% en un an. Même tendance très nette à la hausse chez les pompiers, plus 17% en un an. C'est bien l'uniforme qui est visé dans la plupart des cas. Les pompiers sont victimes parfois de personnes, souvent de personnes alcoolisées, qui vont en venir aux mains rapidement. Mais le coup classique, c'est un feu de voiture, un feu de poubelle sur la voie publique pour attirer les sapeurs-pompiers. Et ensuite, c'est un traquenard avec un caillassage en règle. On jette des pierres, on tire au mortier sur les pompiers, on jette des pétards. Inquiétant également le nombre de représentants de forces de l'ordre blessés par arme en mission. En un an, il a augmenté de 60% chez les policiers. Après les nouvelles échauffourées de la nuit dernière à Champigny-sur-Marne, certains syndicats demandent le retour des peines planchées pour les agresseurs de policiers, supprimées en 2014.